Oui, ça commence à réfléchir. Alors pour l'instant, on est beaucoup sur des questions de moyens, mais je pense qu'il va falloir même réfléchir plus au-delà, parce que c'est logique, là, depuis la loi Bachelot, qu'on confiait le pouvoir aux administrations hospitalières en le retirant aux soignants. C'était la logique de Sarkozy, il faut un patron à l'hôpital. On voit où ça nous a mené, quoi. Ça nous a mené au fait que le soin n'est plus prioritaire. Et donc, moi, je pense qu'il faut reconfier des missions de gestion de l'hôpital, enfin de stratégie à l'hôpital, aux soignants, pas seulement aux médecins, aux soignants, et puis plus largement à la population. Alors, il y a des réflexions qui sont en cours à la CGT, dans des partis politiques, pour dire, voilà, on aurait besoin peut-être d'un conseil, d'un conseil de santé, qui pourrait être à l'échelon d'un territoire de vie, d'un canton, voilà, regroupant des professionnels, des administratifs, des syndicalistes, des élus, des associations de patients, pour essayer de recenser les besoins sur un territoire, d'en faire vraiment un espèce de cahier de doléances des besoins, et puis de les porter jusqu'à l'échelon régional pour harmoniser tout ça, et faire que localement on ait les choses et on les contrôle, on les émette, les besoins, et on les contrôle. Parce que là, on est quand même sur des logiques qui sont des logiques à chaque fois de pénurie, de restriction. On ferme des lits ici parce qu'il faut faire des économies, parce qu'il y a un plan de retour à l'équilibre, parce que, enfin, on n'est plus guidé du tout par les besoins de santé publique, par les besoins de soins des populations. On est guidé par des impératifs uniquement financiers qui sont, faut réduire le coût de la santé. Et moi, c'est pour ça que je suis très dubitatif aussi sur les annonces du président Macron, parce que il nous dit on va faire un grand truc. Moi, je reste sur le dernier Ondam, au moins 600 millions d'euros. Alors depuis, Olivier Véran nous a rendu 260 millions d'euros sur des budgets non dépensés des hôpitaux, comme quoi il y avait de quoi nous les donner pendant que on manifestait, mais là ça n'était pas le cas. Ça arrive avec cette épidémie, on fait mine d'ouvrir les yeux, mais moins 600 millions sur l'Ondam plus 260, il en manque toujours 340. Et pourtant on disait déjà qu'on n'était pas bon, qu'il fallait bien augmenter les moyens de l'hôpital. Donc on est encore sur une logique de pénurie. Et puis j'ai toujours pas entendu, non seulement d'annonces chiffrées, mais j'ai toujours pas entendu qu'on supprimait la dette des hôpitaux. C'est la première chose à faire pour nous donner tout de suite du souffle financier, parce que on en est parfois différé les paiements à nos fournisseurs, tout simplement.